Je crois que le message est bien passé, nous l'avons chanté. De veiller toujours. Veiller le matin, veiller à midi, veiller le soir, veiller toujours. Nous donnons gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous apprenne à veiller. Seigneur, nous te bénissons parce que c'est toi que nous adorons. Depuis que nous sommes entrés dans cette salle. C'est à toi que nous offrons notre culte. Seigneur, nous te glorifions. Merci, Seigneur. Merci de continuer de nous parler. Merci parce que tu nous aimes. Merci d'utiliser, Seigneur, l'instrument que je suis pour pouvoir t'exprimer, pour pouvoir manifester ta gloire. Merci de disposer les cœurs afin qu'ils puissent recevoir ton message. Merci pour le Saint-Esprit. Merci, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Amen. Comment veiller et prier? Le Seigneur voudrait nous rappeler ou nous donner de comprendre davantage comment veiller et prier. Parce qu'un chrétien veille et prie. Un chrétien sait qu'il doit veiller et prier. La parole de Dieu n'est pas quelque chose de nouveau. C'est juste la lumière pour que nous puissions pratiquer ce qui est bon. Pour que nous puissions avoir la foi nécessaire pour faire la volonté de Dieu. Donc, nous voulons comprendre l'importance de veiller et prier. Et savoir aussi comment pratiquement le faire. Donc, nous devons comprendre l'importance de veiller et prier, savoir aussi pratiquement comment le faire. Lorsque Jésus était avec ses disciples, pour ceux qui lisent la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il a parlé avec insistance sur le fait de veiller et prier. Alors, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Lorsque vous aimez des gens, alors vous ne voulez pas qu'un malheur leur arrive. Et si vous pouvez prévenir ce malheur par des conseils, vous le ferez. Et lorsqu'on parle en ce moment-là, on parle vraiment de tout son cœur. On est peiné de voir que les gens pourront subir des conséquences qu'ils pouvaient éviter. Alors Jésus avait parlé à ses disciples de veiller et prier pour ne pas être surpris par son prochain retour. Parce qu'il avait dit qu'il s'en allait, mais il revenait. Qu'il revenait pour les chercher. Et lorsqu'il reviendra, ceux qui ne seront pas prêts seront laissés. Et ce serait un malheur d'être laissés. Parce que ceux qui seront laissés tomberont au pouvoir du diable. Parce que le monde sera sous la coupe du malin en ce moment-là. Aujourd'hui, la Bible dit que le monde est sous la coupe du malin. Mais c'est le monde qui ne croit pas. Et le pouvoir du malin est limité. Et le royaume de Dieu est en train de déposséder le malin de son règne. Mais en ce moment-là, quand Jésus viendra, alors le malin aura l'autorisation de régner même sur les chrétiens, de régner sur tout ce qui existe. Le diable aura l'autorisation de vaincre les chrétiens. Et ce serait un malheur d'être laissé. Parce que ceux qui seront laissés payeront de leur vie pour pouvoir obtenir le salut. Donc voilà pourquoi Jésus disait de veiller et prier. Et vous voyez, les apôtres ont veillé et prié. Ils vivaient dans un contexte d'éveil. Et c'est pour cela qu'ils étaient détachés, ils étaient vraiment attachés au Seigneur. Ils vivaient dans ce monde, mais n'étant pas du monde, parce qu'ils attendaient le retour de Jésus. Ils se disaient, si Jésus venait là maintenant, alors, et que je ratais son avènement, ce serait terrible. Je ne veux pas manquer cette occasion. Et pour cette raison, ils veillaient. Voilà ce que Jésus dit, par exemple, dans Matthieu chapitre 24, verset 42. Il dit, tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Il dit encore dans Luc 21, verset 34, prenez garde à vous-même, pour que vos esprits ne s'alourdissent pas, à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie. Sinon, ce grand jour vous surprendra tout à coup. Sinon, ce grand jour vous surprendra tout à coup. Voilà, bon, c'est très important. Les disciples ont pratiqué cela pendant toute leur vie. Mais ils n'ont pas vu la promesse se réaliser. Quelqu'un dira qu'ils n'ont pas vu la promesse se réaliser. Pourquoi avaient-ils passé leur temps à veiller? Est-ce que c'était important de veiller, de s'attendre? Est-ce que Jésus savait qu'il pouvait ne pas venir de leur temps? Est-ce que Jésus savait que pendant le séjour des disciples, ses premiers disciples, il pouvait ne pas venir? Oui, il le savait très bien. Puisque Jésus leur a parlé du contexte de son retour. Il a parlé de ce contexte. Il a dit qu'il y aura des événements
précédant ce retour. Et il a parlé des événements qui ne pouvaient pas se cumuler. Donc c'était des événements qui pouvaient avoir lieu sur le temps, sur un bon temps. Et pour ces raisons, il a quand même dit malgré cela, il a quand même dit de veiller et de prier. Alors, est-ce que vraiment c'est important de veiller? Est-ce que c'est une perte de temps de veiller et de prier sans voir le retour du Seigneur? Nous vivons 2000 ans après que ces disciples ont pratiqué l'éveil spirituel, toute leur vie. Mais nous sommes plus rapprochés de l'avènement du Seigneur. Même si jamais Jésus ne venait pas dans notre temps, est-ce que c'est important vraiment de veiller et prier? Voilà, nous devons répondre à cette question avant de comprendre comment donc veiller et prier. L'importance de veiller et prier. Donc, il est important de veiller et prier. Parce que celui que Christ trouvera non préparé sera laissé dans les ténèbres de ce monde. Lorsque le Christ viendra, s'il ne trouve pas quelqu'un préparé, il sera abandonné dans les ténèbres de ce monde. Voilà ce que Jésus dit. Il a pris une parabole. Dans Matthieu au chapitre 25, il a parlé d'une parabole. Il a dit que son retour sera comme 10 vierges. 5 sont insensés et puis 5 sont sages. Donc voilà, les insensés s'en vont attendre le retour de l'époux sans sans d'huile dans leurs lampes. Et quand l'époux revient, les lampes s'éteignent. Et celles qui étaient insensées n'ont pas de ressources. Et pour ces raisons, elles ne sont pas prêtes. Il fallait aller chercher à s'apprêter. Ça prend du temps pour s'apprêter. Alors celles qui étaient sages, dont la lampe éclairée, brûlée normalement, ce sont celles qui étaient prêtes. Et l'époux les a prises avec lui. Alors, il a dit donc, c'est très important. Mais lorsqu'ils sont revenus plus tard, elles sont revenues plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà ce que Jésus dit dans Matthieu 25, verset 11. On dit plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour. Mais elles eurent beau crier, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il leur répondit, vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. C'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. Voilà les jeunes filles qui allaient attendre l'époux, mais qui l'ont raté, et quand elles s'apprêtent, elles reviennent, elles disent que non, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Donc, imagine-toi que tu connais Jésus aujourd'hui. Tu parles de Jésus à tout le monde. Tes parents savent que tu parles de Jésus. Ton entourage, tes amis savent que tu as fait des sacrifices pour Jésus. Et maintenant, tu es laissé dans ce monde. Jésus dit qu'il ne te connaît pas. Vous voyez ce que ça peut faire? Vous voyez le traumatisme que ça peut causer? Donc, c'était un événement très important qu'il ne faut pas rater. Oui, il faudra maintenant, quand Jésus crie à Jésus, il ne te connaît pas. Qu'est-ce qui va se passer? Tu seras au pouvoir du diable. Le diable donc pourra faire de toi ce qu'il voudra. Les prières ne seront pas exaucées. Tu ne pourras pas chasser le démon, il part. Tu ne pourras pas dire que l'antichrist fait ceci, sauve-moi de l'antichrist. Et puis tu as le résultat. Non. La Bible dit qu'il va combattre les chrétiens et les vaincre en ce moment-là. Donc, il n'y aura pas de force contre ce pouvoir en ce moment-là. Ce ne sera que la mort. Donc, voilà pourquoi c'est important de veiller et prier. Si jamais Jésus venait en notre temps, ce serait un malheur d'être laissé. Voilà, nous comprenons donc l'importance de veiller et prier. Il est important de veiller et prier parce que chacun a une rencontre personnelle avec Dieu, dont il ne connaît ni le jour ni l'heure. Vous voyez? Chacun a une rencontre personnelle avec Dieu. Pendant que nous parlons là, il y a des gens qui s'en vont. Pendant que nous parlons là, il y a des accidents dans le monde. Pendant que nous parlons là, il y a des crises cardiaques. Il y a des morts prématurées. Il y a des morts, des empoisonnements. Il y a toutes sortes de morts. Pendant que nous parlons. Beaucoup sont en train de partir. Mais est-ce qu'ils savaient le jour et l'heure? Ils ne connaissaient pas. Maintenant, lorsqu'ils s'en vont où? Lorsqu'ils se montrent sans être préparés, tu sais que toi-même tu dis que tu vas où? Quand tu quittes ce monde, tu dis que tu pars où? Si tu sais là où tu pars, qui t'attend là-bas? Donc lorsqu'on veille et qu'on prie, on a l'assurance qu'on va dans de bonnes mains. On a l'assurance qu'on est avec Dieu. Et que si jamais on partait de ce monde, on serait avec Dieu. Donc c'est important de veiller et prier parce qu'on ne sait pas ce que nous réserve le lendemain. Dieu seul connaît le jour et l'heure de chacun. Donc maintenant, quand tu ne veilles pas, tu ne pries pas. Tu peux te retrouver dans la tentation. Tu peux te retrouver
dans le péché, au moment où tu vas partir. Tu peux te retrouver, être dans le malheur, tu peux être sur le plan moral, alors que tu es en train de partir. Il y a des gens qui, en partant, montissent tout le monde autour d'eux. Mais ils vont où? Lorsque tu pars avec la jalousie, lorsque tu pars avec la malédiction sur tes lèvres, alors que tu es en train de partir. Tu pars où en ce temps-là? Tu es dans le griffes de l'ennemi en ce temps-là. Tu vas en enfer. Ça veut dire que le diable avait déjà le pouvoir sur toi. Donc il est important de veiller et prier pour que lorsqu'on quitte ce monde, on se retrouve dans les bonnes mains. Parce que la vie terrestre, c'est juste comme un théâtre. Hein? On fait la scène, on s'en va. Quel que soit ce que tu peux faire, si Jésus ne vient pas vite, tu finiras par mourir. Tu finiras par mourir. Tu vieilliras et tu mourras. Tu pourras mourir plus jeune. Donc, ce qui fait qu'il faut se préparer. Il faut prendre cela au sérieux. Si tu ne prends pas au sérieux, ce serait insensé. Il est aussi important de veiller et prier parce que cette pratique nous assure la communion ininterrompue avec Dieu. Lorsque nous veillons et nous prions, nous avons une communion ininterrompue avec Dieu. Lorsque ta communion s'interrompt, c'est un malheur. Mais lorsque tu as une communion ininterrompue, je vous assure que tu as la grâce de Dieu. La vraie lutte dans ce monde pour le chrétien, c'est de garder la communion, parce que Jésus l'a bien dit. Jésus a dit à quel point la communion ininterrompue était importante. Et, oui, frères et sœurs, Jésus a dit que la communion ininterrompue avec Dieu garantit notre croissance spirituelle et notre succès. En effet, Jésus-Christ nous promet ceci dans Jean 15, verset 7. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Donc si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Donc c'est garder la communion, ça c'est Jean chapitre 15, verset 7. Donc ça c'est une communion ininterrompue, de demeurer en Christ et que ses paroles demeurent. Donc il ne faut pas que ta communion soit brisée. Donc quand ta communion n'est pas brisée, alors tu es attaché à la source parce que Dieu est la source de la vie, Dieu est la source du bonheur, Dieu est la source du bonheur, de toutes les grâces. C'est Dieu qui est l'auteur de tout ce qui est bon dans ce monde. Donc lorsque tu es attaché à lui, alors tu tires les ressources de lui. Tu tires la vie de lui, tu tires l'autorité de vie de lui, tu tires toutes les grâces de lui qui te permettent de vivre normalement dans ce monde. Et lorsque ta communion est interrompue, le diable a maintenant une certaine autorité sur ta vie. Mais lorsque ta communion n'est pas interrompue, tu es protégé. Voilà pourquoi ça assure ta croissance spirituelle, ton succès dans ce monde et ta sécurité. Donc cette communion ininterrompue assure ta sécurité. Parce que lorsque tu es toujours avec le Seigneur, alors tu es dans ses mains. Et la Bible dit que personne ne peut t'arracher entre les mains du Seigneur. Mais lorsque tu quittes sa main, alors toi-même tu t'exposes. Lorsque tu ne reçois pas, lorsque ta prière n'est pas exaucée, c'est parce que ta communion est brisée. Ça veut dire que le ciel est fermé. Donc lorsque tu demeures dans un état d'éveil, ta communion est ininterrompue. Et au temps de Dieu, tout ce que Dieu a prévu pour toi, parce que Dieu a un programme, donc tout ce qu'il prévoit pour toi s'accomplit. Mais lorsque c'est interrompu, alors tu retardes, tu empêches même certaines choses que Dieu a prévues pour toi de se réaliser. Voilà pourquoi c'est important de veiller et prier. Veiller et prier nous préserve des soucis et de l'idolâtrie, ce qui garantit notre épanouissement temporel. Donc, lorsque tu veilles et tu pries, tu es préservé des soucis. Tu es préservé des soucis et de l'idolâtrie. Vous savez que Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Nous avons vu ça la fois passée. L'idolâtrie, c'est quelque chose de terrible. Lorsqu'on peut attacher autre chose, c'est terrible. Mais Dieu veut qu'on puisse vivre dans le bonheur. Il a créé ce monde pour qu'on puisse en profiter, pour qu'on puisse vivre normalement. Mais il n'a jamais voulu qu'on puisse placer des choses, placer notre propre vie avant sa volonté. Il voudrait que nous puissions prioriser sa volonté, de sorte que ce que nous faisons puisse juste appuyer son dessein, appuyer ce qu'il veut pour nous. Que notre adoration soit toujours pure. Parce que lorsqu'on priorise autre chose, alors on ne l'adore pas. Dieu veut qu'on l'adore constamment et qu'on puisse donc vivre la grâce qui nous donne toutes les autres choses, pour qu'on puisse mieux l'adorer.
Mais lorsque nous faisons des autres choses, le but de la vie, ce n'est pas l'adoration. Cela l'empêche de pouvoir vraiment nous donner toutes ces grâces. Donc lorsqu'on veille et qu'on prie, on est délivré de toute forme d'idolâtrie. Parce qu'on sait que ces choses-là ne sont pas le but. Le but sera de veiller et de prier. Lorsque tu veilles et tu pries, ton but c'est d'être prêt quand Jésus vient. Et parce que tu cherches à être prêt quand Jésus vient, alors ces choses-là qui peuvent faire obstacle sont écartées de ton cœur. Tu ne t'attaches pas à ce qui va te détourner de ce but. Donc, et là, maintenant tu as toutes les grâces de Dieu. C'est un moyen de purifier l'être. Dans Jacques chapitre 4, verset 3, voilà ce que la Bible nous dit. Concernant le cœur, la Bible nous dit d'où proviennent les conflits et les querelles entre vous. N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtriers, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous demandez, ce que vous désirez, parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Voilà ce qu'il dit au verset 13. Ou bien, quand vous demandez, vous n'obtenez pas, parce que vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de votre demande serve à votre propre plaisir. Donc, on ne vit pas pour son plaisir. On vit pour satisfaire Dieu. Et Dieu nous donne le plaisir. C'est Dieu qui nous donne le plaisir. Mais si tu mets ton plaisir en avant, alors ce sera l'idolâtrie. Dieu, tu seras coupé de la source de vie. Tu seras coupé de cette grâce qui te donne d'être protégé, d'être moralement bien, de faire ce qui est bien, d'avoir un cœur libre, d'avoir un cœur préservé de toute forme de jalousie. Donc, quand tu veilles et tu pries, parce que tu attends le retour du Seigneur, parce que tu sais qu'il peut venir d'un moment à l'autre, parce que tu sais que même ton propre jour peut venir, alors tu es préservé de tout ça. Oui, parce que tu es en état d'éveil, parce que tous ces trucs, tous ces idolâtries-là, c'est quand la lumière de Dieu n'est pas forte en toi. Parce que quand la lumière est forte, tu vois cela. Et la Bible nous dit aussi dans Matthieu 6, verset 31, de ne pas nous préoccuper sans cesse, à nous demander qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire. Ça, c'est Matthieu 6, verset 31 à 33. De quoi nous allons nous habiller. De ne pas se préoccuper. De ne pas se préoccuper. Donc, que ta préoccupation, il dit que tout ça, ce sont les païens qui le recherchent. Notre Père Céleste, c'est qu'on en a besoin. Il dit, faites du règne de Dieu, de ce qui est juste à ses yeux. Votre préoccupation première et toutes les autres choses vous seront données en plus. Faites du règne de Dieu. Donc, quand tu parviens à faire du règne de Dieu ta préoccupation première, les autres choses viennent. Parce que ce qui empêche les autres choses de venir, c'est parce qu'il y a obstruction entre nous et Dieu. Parce qu'il n'y a pas communion. Parce que la communion, vous pensez qu'au ciel, il y a des malheureux, il n'y a pas de malheureux au ciel. Donc, quand on est en communion avec le ciel, on ne sera pas malheureux. Parce qu'on est dans l'esprit du ciel. Parce que la Bible nous dit que le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger, le boire, mais par l'esprit, à nous rendre juste, à nous donner la paix et la joie. Oui, c'est ça le règne de Dieu. Donc, quand le règne de Dieu vient dans ta vie, c'est l'esprit qui règne. L'amour règne. La paix, la joie règne. Donc, ça, c'est tout, c'est bien. La réussite règne dans ta vie. Par rapport au dessein que Dieu a pour toi. Donc, quand tu as obstruction, tu commences à être misérable, tu commences à être jaloux, tu commences à penser que, parce que l'autre a ceci, il est meilleur à toi. Non. Quand le règne de Dieu est dans ta vie, tu es satisfait. La Bible dit de se contenter, que notre conduite ne soit pas guidée par la cupidité, par l'amour de l'argent, mais de se contenter de ce qu'on a. Parce que Dieu lui-même a dit qu'il ne nous abandonnera pas. Il ne sera jamais. Donc, quand tu es en relation avec le ciel, tu as cette confiance. La lumière t'éclaire et tu as cette confiance. Quand tu pries, alors tu as cette assurance. Mais lorsque tu n'es pas dans un état d'éveil, alors tu es tabassé par le diable, par les démons. Les démons te donnent toutes sortes de soucis. Même à travers les gens, toutes sortes de paroles te tabassent. Et tu ne vis pas. Tu penses que c'est les autres qui vivent. Mais quand tu es en communion avec Dieu, toi tu vis parce que tu vis de la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. Même si tu n'as rien, c'est la vie de Dieu, tu as l'assurance. Parce qu'en réalité, la vie ne s'arrête pas ici. Tu as déjà vu combien de vies qui s'arrêtent? Pour ceux-là qui ont grandi, qui a déjà vu un plus petit que lui mourir? Oui,
Sa vie s'est arrêtée, mais le reste c'est où? La vie est éternelle. Donc, l'homme n'est pas fait pour mourir. Donc, c'est ce corps-ci qui meurt. Et maintenant, quand tu meurs, tu vas où? Et si tu n'étais pas préparé, tu es perdu. Tu vas souffrir. Ce que tu appelles souffrance ici, ce n'est rien. Les vraies souffrances, Dieu ne manque pas. Tout ce que Dieu décrit là, c'est la vérité. Donc, le diable fait qu'on puisse voir seulement ce monde. Le monde, ce n'est rien. Même si tu avais toute la terre, c'est rien. Mais si c'est pour Dieu, bon, tant mieux. Donc, ce n'est pas toutes ces choses-là qui te donnent le bonheur. Le vrai bonheur, c'est Christ. Le vrai bonheur, c'est le règne de Dieu. Le vrai bonheur, c'est quand tu connais Dieu et tu sais là où tu es. Le vrai bonheur, ce n'est que lorsque tu vis dans l'état d'éveil. Parce qu'en ce temps-là, tu vis le royaume de Dieu. Quels que soient tes défis, tu as l'assurance, tu as l'espérance et ça ne t'accable pas. Donc, comment veiller et prier? Nous avons déjà vu dans l'importance de veiller et prier. Maintenant, comment veiller et prier? Vous savez, dans le temple de Jérusalem, déjà, lorsque c'était le temple de Dieu, le tabernacle, Dieu avait demandé à Moïse de construire donc, le tabernacle, la tente, la citation. Et plus tard, c'était le temple. Salomon avait construit le temple où on a mis l'arche de Dieu, où il a mis l'arche de Dieu dans le lieu très saint. Maintenant, il y avait l'autel. Il y avait le feu qu'on devait utiliser pour brûler les animaux qu'on offrait à Dieu. On devait aussi brûler le parfum. Il y avait aussi la lampe à l'intérieur qu'on devait allumer chaque fois et veiller que la lumière brillait toujours. Donc ce feu-là, qui fait que, où on faisait brûler le sacrifice, ne devait jamais s'éteindre. Ce feu ne devait jamais s'éteindre. Et c'est Dieu lui-même qui l'avait allumé. Et parce qu'il l'avait allumé, il ne devait jamais s'éteindre. Alors s'il s'éteignait, il fallait attendre que Dieu allume encore un autre feu. Parce que Dieu n'acceptait pas dans son temple un feu étranger. Tous les feux naturels, là, il n'acceptait pas. Il n'acceptait pas que tu prennes le feu de ton foyer pour venir brûler son sacrifice. Il n'acceptait pas que tu ailles prendre le feu de ta cuisine pour venir brûler le sacrifice. Alors les fils de Lévi, d'Aaron avaient compris ça. Ils avaient fait la mauvaise expérience d'offrir à Dieu un parfum avec le feu étranger. Dans Lévitique chapitre 10, vous voyez cela. Le feu de Dieu est sorti pour les brûler. Donc si tu offrais un feu qui n'était pas celui de Dieu, alors le vrai feu pouvait te tuer. Donc c'était dangereux d'offrir un autre feu. Donc qu'est-ce que cela représente? Nous sommes le temple de Dieu. La Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Le temple de Dieu, nous avons vu ça même dans les enseignements. Donc nous sommes le temple de Dieu parce que nous sommes faits pour adorer Dieu. Nous sommes faits pour être la résidence de Dieu. Voilà pourquoi Christ habite dans notre cœur par la foi. Voilà pourquoi le Père, le Fils, le Saint-Esprit habitent dans notre cœur par la foi. Jésus l'a bien démontré. Maintenant, tu es la lumière du monde. Alors cette lumière est en toi. Donc maintenant, quand tu crois, tu reçois le feu de Dieu. Le Saint-Esprit, tu reçois le Christ, c'est le feu, son feu. Ce feu-là brûle. Ton esprit brûle. Du feu de Dieu. La Bible dit que notre esprit est une lampe que Dieu a donnée. Donc, ça brûle, le feu brûle en toi. Maintenant, lorsque tu n'es pas dans un état d'éveil, ta lampe est en train de s'éteindre. Voilà pourquoi il faut garder cette lampe toujours allumée. Parce que si ton feu s'éteint, c'est Dieu seul qui peut encore allumer. Si ton feu s'éteint, pour ceux qui sont déjà un peu matures dans la foi, vous allez vous rendre compte que lorsque vous êtes refroidis, pour vous remettre à l'état où vous étiez, c'est très, très difficile. Très, très, très difficile. Lorsqu'on se refroidit, c'est difficile de pouvoir se remettre. Très, très difficile. Parce que ce n'est pas toi qui allumes le feu. Tu dois attendre qu'on allume. Si tu as éteint, si tu allumes ton propre feu, ça va te tuer. Tu peux allumer ton propre feu de la philosophie, de la morale, de ceci, cela, ça va te tuer. Ça va te tuer la vie, ça te coupe de Dieu. Le feu de Dieu te met en relation avec Dieu. Le feu de Dieu brûle et te préserve du mal. Le feu de Dieu brûle et te donne de voir la jalousie, de voir tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, de voir ce qui est mauvais. Quand on voit les chrétiens vivre comme des païens, c'est parce que leur lampe s'est éteinte. Même si tu dis quoi? Il n'y a pas la lumière. Ça veut dire que tu es dans les ténèbres. Quand je dis que si la lumière qui est en toi devient ténèbres, dans quelles ténèbres, dans quelles grandes ténèbres de ce que trouveras-tu? Oui, dans quelles ténèbres profondes trouveras-tu?
Ça veut dire que quand vous voyez les chrétiens avoir des mauvaises intentions, jalouser leurs frères, avoir des mauvaises intentions, des choses de base, un chrétien qui vit ça alors qu'il a connu Dieu, c'est que sa lampe s'est éteinte, il ne voit plus rien. Vous voyez des chrétiens raisonnés, vous voyez des chrétiens disputer les choses de ce monde, vous voyez des chrétiens disposer des positions, c'est que la lampe ne brûle pas. Parce que quand ça brûle, tu vois. Et personne ne peut voir un trou et y mettre son pied. Personne ne peut se suicider. Donc c'est une question de lampe. Donc voilà pourquoi l'état d'éveil est le seul moyen de pouvoir se garder dans la lumière. C'est le seul moyen de pouvoir voir clair, pour pouvoir faire du progrès dans ce monde. Voilà, mon frère, ma soeur, ce monde-ci, la manière de travailler, si tu travailles sous la direction de l'Esprit, si tu travailles de manière désintéressée pour Dieu, si tu aimes Dieu de son amour, tu seras grand au ciel. Voilà le seul moyen d'être grand au ciel. Ce n'est pas la quantité d'œuvres que tu fais. C'est l'état d'esprit dans lequel tu fais cette chose. Parce que c'est Dieu qui fait l'œuvre de toutes les façons. C'est Dieu qui fait. Mais maintenant, il a un dessein pour chacun. S'il a dit que voilà ce que tu dois faire, il va te donner les moyens pour cela. Maintenant, ton cœur, c'est toi qui dois disposer pour que ta lumière brille continuellement. Et pour que cette lumière brille continuellement, il faut donc faire quelque chose. Il faut éviter toute forme d'idolâtrie, mon frère, ma soeur. Le péché, non abandonné, éteint le feu. Lorsque l'on dit aujourd'hui, il y a beaucoup de gens de philosophie, ils veulent changer la Bible. Lorsqu'on dit que tel péché est mauvais, tel péché, la Bible dit ceci, tel comportement est mauvais, ils disent que non, ça fait quoi à Dieu? Ça fait quelque chose à Dieu, c'est Dieu qui le dit. La Bible dit que tu forniques, tu commets l'adultère, tu commets toutes ces choses. La vie de Dieu n'est pas en toi. Tu peux éteindre ta lampe, tu fais toutes ces choses, ça ne regarde pas Dieu. Tu marches dans la philosophie, ça ne regarde pas Dieu, mais il sait que ta vie n'est pas là. Même ceux qui connaissent Dieu savent que tu n'es pas dans la vie. La lumière de Dieu n'est pas en toi. Il n'y a pas de lumière parce que ta lumière ne peut pas te permettre de vivre ainsi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas toi qui vas créer l'expérience aujourd'hui. C'est une expérience vieille depuis la naissance, la création du monde. Une expérience vieille depuis le christianisme naissant. C'est une expérience de tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Si tu as une autre expérience, c'est ton problème. Mais je dis bien, les péchés non confessés, abandonnés, éteignent ta lampe. Alors, si tu as une autre feu, c'est un autre feu, il y a des feux étrangers, il y a le feu des marabouts, il y a le feu de toutes sortes de choses, de philosophie. Ça, c'est un autre feu. Tu peux faire d'autres choses, mais il y a des choses qui ne permettent pas que le feu de Dieu soit en toi. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, que si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste par conséquent, il nous pardonne le péché et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Il faut purifier, il faut être purifié. Il faut être purifié de ce mal. Et tu ne peux plus être purifié que si tu le reconnais de plein gré. Quand tu reconnais plein gré, ça veut dire que tu ne veux plus recommencer. Amen. Amen. Tu vas forniquer aujourd'hui, tu recommandes, tu forniques demain, tu non, ça c'est que tu ne veux pas abandonner. Tu ne veux pas abandonner, tu veux abandonner, tu vas me confesser, même à tout le monde, que vraiment j'ai fait ceci. Des fois, on connaît le péché des hommes de Dieu, non? On connaît le péché de David, non? Amen, pourquoi? Parce qu'il a confessé, il n'était plus dedans, n'est-ce pas? Amen. Si tu abandonnes, tu n'as plus besoin d'avoir peur que ce soit révélé. Amen. Parce que toi-même, tu n'es pas content de ce que tu faisais. Donc, c'est la même chose concernant tous les autres péchés. La Bible dit qu'il y a des péchés qui te séparent de Dieu. Mais si tu as une autre Bible, c'est ton problème là-bas. Les soucis de la vie éteignent le feu. Un cœur soucieux est représenté par le sol épineux. Et voici ce que Jésus en dit. Donc, le Seigneur a décrit les différentes catégories de cœurs. Il a parlé de cœurs épineux ou de ronces. Il a dit que lorsqu'une telle cœur reçoit la semence, la graine pousse jusqu'à un niveau, mais au moment où il faut donner du fruit, alors les ronces étouffent. Il n'y a jamais de fruit à maturité. Voilà ce que Jésus dit. Il dit, ce cœur-là, c'est lequel? Là, c'est Matthieu chapitre 13, verset 22. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Aujourd'hui, on trompe les chrétiens avec les richesses. On leur dit devenez riches. Devenez riches pour qu'ils aient juste l'envie d'être riches.
Parce que Dieu enrichit, Dieu nous a destinés à la prospérité. Jésus a enlevé la malédiction que la loi faisait peser sur nous. Donc la prospérité est normale pour le chrétien. Mais là, quand c'est l'ennemi qui te dit de devenir riche, alors il faut savoir qu'il veut seulement te donner des soucis. Combien de personnes qui sont trompées comme ça deviennent riches et marchent dans la voie de Dieu? Combien? Donc, il est question de ne pas avoir de soucis. La très tromperie de richesse. Dieu, tu ne peux pas être riche sans savoir pourquoi tu vas être riche. Quand tu vas être riche sans savoir pourquoi tu vas être riche, c'est déjà une malédiction. Parce que la richesse apporte toutes sortes de désirs, de tentations. Donc quand tu veux devenir riche, il faut savoir pourquoi tu vas être riche. Tu vas savoir, tu es riche pour faire quoi? Tu es riche pour faire quoi? Donc l'homme doit avoir des besoins. Et quand tu regardes que tes besoins ne sont pas satisfaits, tu vois que tes besoins et tes moyens ne parviennent pas à t'amener à faire la volonté de Dieu. Il faut avoir bien des commodités. Donc tu dois aspirer à ça selon les convoitises. Parce que si tu veux seulement devenir riche, ça devient un piège. Donc quand tu as des soucis, et lorsque tu veux juste devenir riche parce que tu vois des gens riches, alors la lumière, tu ne porteras pas de fruits. Tu seras là comme une herbe, comme un maïs, avec des fruits, mais il n'y a rien dedans. Parce qu'au moment de porter du fruit, la ronce étouffe. Ça empêche que tu portes du fruit. Et c'est comme ça la vie de plusieurs jours. Il ne faut pas avoir de soucis de richesse. Les gens sont susceptibles aux hommes riches, susceptibles au luxe, susceptibles aux choses. Non, le chrétien ne doit pas être susceptible à ces choses. Non. Tu dois avoir ces choses selon la volonté de Dieu et pour glorifier le Seigneur. Mais si ces choses t'influencent, tu dois prier. Parce que tu ne veilles pas, tu ne pries pas. Parce que quand tu veilles, tu pries, tu vois plutôt la gloire de Dieu, tu vois Dieu. Et tu vois la gloire du ciel. Et la terre, maintenant, la gloire de Dieu doit venir sur la terre. Et tout ce que tu fais doit être fait pour la gloire de Dieu. Dieu peut te donner même quelque chose de très luxueux pour montrer que c'est lui qui donne. Amen. Oui, donc voilà pourquoi il faut marcher par l'esprit. Pour dire qu'il n'y a pas question de se soucier pour avoir ça. Qu'on n'a pas besoin de corrompre son cœur pour avoir ça. Qu'on peut avoir ça et même dépenser comme lui veut. Amen. C'est ça, mon frère. Il ne faut pas être attaché aux choses de ce monde. Parce que de toutes les façons, chacun s'en va. Amen. Ce que tu emportes, ce que tu emportes, ce n'est que ce que tu as investi, ce que tu as fait selon la volonté de Dieu. Ce que tu as fait pour aider un autre, ce que tu as fait pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Voilà tout ce que tu emportes. Tout le reste, là, reste ici. Et peut-être ceux qui vont rester derrière vont dire, il faisait quoi avec ça? Il appuie ça, il tape le pied dessus, ça se détruit. Amen. Ce qui reste, il faisait quoi avec ça? Il faisait quoi avec une maison comme ça? Ça ne vaut pas la peine. Il faisait quoi avec une voiture? Ça ne fait pas la peine. Donc il détruit ça derrière toi. Tous les fruits de tes efforts sont détruits. Amen. Donc voilà, ce que tu transfères au ciel, ce n'est que ce que tu fais dans la volonté. Il faut toujours renoncer à ce qui veut prendre la place de Dieu en nous. Et lui faire confiance. Donc, tout ce qui veut prendre la place de Dieu en nous, renonçons. Si quelque chose veut déjà prendre la place de Dieu, renonce. Si quelqu'un te fait une promesse qui veut prendre la place de Dieu, la personne veut prendre la place de Dieu dans ta vie pour satisfaire ça, renonce. Amen. Renonce. Amen. Renonce. Parce que rien ne doit prendre la place de Dieu dans ta vie. Même si ce qui est le plus important de la vie qui veut prendre la place de Dieu dans ta vie, renonce. Et fais confiance au Seigneur. Parce qu'il a dit qu'il ne t'abandonnera pas. Il ne se laissera jamais. Amen. Il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera jamais. Donc, fais-lui confiance. C'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a donné la vie. Et lui, il est en mesure de te donner tout ce qui est nécessaire pour ta vie, même pour sa gloire. Donc, il faut veiller. Veiller aussi, c'est écouter Dieu. Et être attentif à sa voix pour qu'il nous conduise dans ses projets. Donc, lorsque tu ne veilles pas, tu n'écoutes pas Dieu. Lorsque tu ne veilles pas, tu ne connais pas. Quelqu'un dit que Dieu m'a dit ceci, tu ne sais pas comment ça s'est passé. Prie aussi, veille aussi, tu vas voir que Dieu va t'orienter dans ta vie. Dieu va te dire des choses. Dieu va te montrer des choses que tu vas faire. Donc, il faut écouter Dieu. Parce que quand tu écoutes Dieu, tu es préservé de la tentation. Au moment de la tentation, Dieu parle. Mais si tu n'es pas en état d'éveil, tu n'écouteras pas. Donc, veiller et prier, c'est quelque chose d'important. Ça te rend fort.
Veiller prier te donne d'entrer dans toutes les grâces de Dieu. Veiller prier te libère donc de ce monde, des attraits de ce monde, de toutes les influences, de l'idolâtrie et de tout ce que tu connais, pour être le chrétien moderne, pour être en relation avec le ciel. Et si tu es en relation avec le ciel, il n'y a rien que Dieu ne puisse pas te faire. Le Seigneur dit que ses brebis entendent sa voix. Écoute sa voix. Lui, il les connaît. Il les connaît et elles le suivent. C'est ce que nous voyons dans Jean chapitre 10, verset 27. Ses brebis écoutent sa voix. Il les connaît, il les suit. Donc, est-ce que tu écoutes la voix du Seigneur? Est-ce que tu as entendu la Bible? Ça te parle. Est-ce que lorsqu'on parle comme ça te parle? Est-ce que ton esprit est touché sur un point? C'est ça, comme ça que Dieu parle. Est-ce que quand tu lis la Bible, quelque chose te touche dans ton cœur? C'est comme ça que Dieu parle. Mais si tu ne veilles pas, si tu ne pries pas, tu n'es pas attentif, il va te parler comment? Il va te parler, tu ne vas pas écouter. Et Dieu ne perd pas son temps. Donc, vous voyez, frères et sœurs, nous voyons ainsi qu'il est important de veiller et prier, même si Jésus ne venait pas en notre temps. Car ce principe nous assure la réussite à tous égards et la sécurité spirituelle. Quand tu veilles, tu pries, tu réussis à tous égards. Ça veut dire que sur le plan spirituel, tu réussis. Sur le plan physique, matériel, social, tu réussis. Et en toute sécurité, sans perdre ton âme. Amen. Quand ça ne marche pas, cherche à veiller et prier. Amen. Détache-toi, renonce. Détruis tous les idoles qui sont dans ta vie. Regarde là où tu as des choses où tu commences à prendre la place de Dieu dans ta vie. Regarde là où tu n'as plus le temps de pouvoir lire la Bible, de pouvoir prier. Et fais priorité pour ta vie spirituelle. Et regarde là où tu as des soucis. Les soucis, quelle que soit leur origine, même si c'est pour Dieu, Dieu ne fait pas de soucis dans ton cœur. Amen. Il ne veut pas de soucis. Parce que les soucis sont des moyens du diable de t'accabler. La Bible dit de déposer ses fardeaux. Quand un souci vient, si ça vient de Dieu, cela veut dire que Dieu veut que tu pries. Et lorsque tu pries, tu dois décharger ton fardeau et être dans un état où tu ne portes plus ce souci. Tu dois prier jusqu'à le décharger. Et jusqu'à arriver à un état de confiance. C'est ça, veiller et prier. Voilà les avantages de pouvoir veiller et prier. Alors maintenant, est-ce que tu vois le besoin de Dieu dans ta vie? Toi qui n'as pas encore reçu Jésus dans ton cœur, est-ce que tu vois le besoin de Dieu dans ta vie? Pour toi qui n'as pas encore reçu Jésus dans ton cœur. Alors prie avec moi et tu dois dire, si tu es vraiment sérieux, si tu veux vraiment connaître la vie éternelle, ça veut dire que même après ce monde, que tu puisses vivre dans la gloire, que tu puisses être auprès du Seigneur. Alors prie avec moi et tu dois dire ceci, tu dois dire Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, mais je veux changer par ta grâce. Allume ton feu purificateur en moi. Merci de m'exaucer. Je te reçois dans mon cœur. Amen.